Les nouvelles palettes d'aide américaine allouées à l'Ukraine ne changera rien. Oui, ne fera tout simplement que de nouvelles victimes sur le terrain. Nos forces armées améliorent leur position. Oui. Et puis, nous sommes bien conscients que la grande partie de cette aide restera aux États-Unis. Ça va enrichir les Américains. Et le fournissement d'armes à l'Ukraine ne changera absolument rien. Plus d'Ukrainiens mourront. Et l'Ukraine perdra encore sur le terrain. Monsieur Dimitri Peskov, vous le connaissez, le porte-parole du palais présidentiel de la Fédération de Russie, le bras droit alors de M. Vladimir Poutine. Et en substance, d'accord, on ne va pas jouer à la langue de bois. Nous sommes des concrétistes, nous sommes des réalistes. Depuis le premier jour, depuis avant même que le Kremlin ne se prononce, j'avais utilisé exactement les mêmes termes, si vous vous souvenez de cette émission-là. J'ai utilisé exactement les mêmes termes à 99%, en disant que ça ne changera absolument rien. En disant aussi que cette aide, toute cette somme faramineuse, la grande partie restera sur le sol américain. Je me rappelle encore, et je vous rappelle, du discours du chef de la diplomatie américaine, l'incontournable Anthony Blinken, qui a déclaré aux industriels américains que il faut que nous continuions comme ça. Parce que tout ce qui est voté ici, au niveau du concret comme aide, est injecté dans vos usines. C'est vous qui bénéficiez. Si on doit remplacer des armes américaines, au niveau du stock de l'armée américaine, l'argent entrera dans vos caisses. Parce que nous n'utilisons que des armes américaines, conçues sur le sol américain. Nous n'achetons pas d'armes russes, nous n'achetons pas d'armes françaises, nous n'achetons pas d'armes israéliennes, nous n'achetons pas d'armes allemandes, nous n'achetons pas d'armes britanniques, encore moins belges ou hollandaises. Nous votons l'argent et nous vous donnons l'argent. C'est vous qui fabriquez ces armes. Et en fabriquant, vous avez besoin de la main-d'œuvre. Ça crée de l'emploi. Et donc, ça propulse, ça donne de nouvelles airs à notre économie. Et donc, on est en train d'amadouer qui? On est en train de mentir qui? On ment aux Européens. Les États-Unis ne vont pas acheter des avions de guerre français pour les envoyer en Ukraine. Ça sera de la bêtise pour les Américains. D'accord? Ils ne vont jamais accepter des avions, même des léopards allemands. Ils ne vont pas acheter des Challengers britanniques pour envoyer en Ukraine. Ils ne sont pas fous. Ça sera de la bêtise pour les Américains. Ça sera se rabaisser devant les Européens. Pourtant, eux, toute leur politique, c'est de rabaisser les Européens, c'est de piétiner sur la dignité des Européens, c'est d'appauvrir les Européens. Parce que, en faisant cela, eux, ils poussent les Européens à faire comme eux aussi. Mais puisque les Européens, eux, ils ne fabriquent pas beaucoup, d'accord, ils ne fabriquent pas assez d'armes que les Américains leur imposent d'envoyer en Ukraine, mais les Européens seront obligés d'acheter encore des armes américaines et les envoyer. Je crois que nos amis français ont compris, n'est-ce pas, le cinéma des Américains. C'est pourquoi eux, ils préfèrent fournir des canons, César, des obus, mais jusqu'à présent, je ne les vois pas encore voter vraiment de sommes faramineuses pour acheter des avions ou acheter des armes américaines et les envoyer. Ils se contentent de leur stock. Vous comprenez? Et s'ils doivent remplacer, c'est eux-mêmes, ils votent leur propre politique. D'accord? Ils fabriquent des armes françaises pour remplacer, n'est-ce pas, au niveau du stock de l'armée française. Alors, quand il dit que rien ne changera sur le terrain, il faut que on soit clair et qu'on dise la vérité. D'accord? Je ne vais pas vous mentir. Rien ne va changer sur le terrain. Rien. Il n'y aura pas de percée majeure. Comme a indiqué le général historien, je crois bien, qui était sur les plateaux de LCI.
d'accord, un certain général, je ne sais pas si c'est Foya ou Foka, quelque chose comme ça, il a dit que, bon, pour lui, ça ne va pas changer grand-chose sur le terrain. Ça ne va pas permettre aux Ukrainiens de repousser massivement les Russes sur le terrain. Non, ça ne changera rien. Ils vont venir, ils vont se défendre. Si on les produit, on les fournit des systèmes de défense, ils vont se défendre. Les armes qu'on va leur donner, est-ce que ça sera suffisant pour attaquer? Hein? Est-ce que ça sera suffisant pour défendre l'ensemble du territoire, ou du moins le reste du territoire ukrainien? Parce que jusqu'à présent, la Russie contrôle 20% de ce territoire. Je crois d'ailleurs que dans les mois à venir, si on ne fait pas attention, ils seront dans la position, n'est-ce pas, de contrôler 21 ou 22% du territoire ukrainien. Parce que chaque jour, il y a une nouvelle libération d'une nouvelle localité. C'est pourquoi Peskov, il se dit, ça ne changera rien. D'accord? Et il y aura assez de victimes du côté ukrainien. Ça ne changera rien. Parce que tout se passe là-bas. L'Amérique envoie, ça se passe là-bas. Nous avons nos soldats là-bas, ça se passe là-bas. La destruction, c'est là-bas. La désolation, c'est là-bas. La désillusion, c'est là-bas. Le déconvenu, c'est là-bas. Tout, c'est là-bas. Vous voyez? C'est pas en Russie. Tout, c'est là-bas. C'est ce que ça veut dire. Et ils ne sont pas en position. Parce que, vous savez, l'Amérique mise sur cette aide massive. Mais en réalité, ils ont besoin de soldats expérimentés, très bien formés, pour faire fonctionner ces armes qui viendront. Parce que tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un qu'il ne maîtrise pas. Il faut que tu le formes au maniement de la chose que tu vas le donner pour se défendre ou pour utiliser. Donc, pendant toute cette période de formation, d'abord de fournissement, parce que ça va prendre du temps pour les fournir. Et quand on les fournit, ceux qui sont sur le terrain, les quelques soldats qui sont sur le terrain, ils n'ont pas une grande connaissance du maniement de ces armes-là. Et si on ne sait pas les manipuler, écoutez, on se fait du mal tout seul. Parce que le temps qu'on prend pour les utiliser, ou le temps qu'on prend pour comprendre les ficelles de ces machines, pendant ce temps, la Russie est en train d'avancer. Et donc, il va falloir encore former de nouveaux soldats ukrainiens au maniement de ces armes. Et l'autre question qu'il faille se poser, c'est que les premières armes occidentales qui ont été envoyées, qu'est-ce qui s'est passé avec? L'Ukraine a fait quoi avec? Parce que normalement, c'était censé défendre. C'était censé percer des lignes de défense russe. Au lieu de cela, ces armes offensives se sont transformées en armes défensives. N'ont pas alors pu accomplir leur mission n'est-ce pas, offensive. Et même la mission défensive, ils n'ont pas pu. Parce que si ces armes ont été efficaces, on ne serait pas là aujourd'hui avec de nouvelles dominations et de nouvelles libérations de nouvelles localités. On nous a dit non, les soldats, les troupes qui étaient là, ils n'avaient pas la grande connaissance d'utiliser ces armes-là. Et les nouvelles armes qui viennent là, les nouveaux soldats qui seront formés là, eux, ils auront la connaissance acquise pour faire fonctionner ces armes. Non, c'est du gâchis. Mais, puisqu'ils tirent profit de cela, les Américains ne vont pas cesser. Et puisque c'est une question existentielle pour la Russie, elle aussi, elle va continuer. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Maintenant, vous savez que c'est une nouvelle vague. Ils sont là à fanfaronner. Mais, après utilisation de ces armes, qu'est-ce qui va se passer encore? Est-ce qu'il va falloir voter autre somme? Et c'est là, le monde se dira, la fois dernière, vous avez fanfaronné avec l'aide de 61 milliards. Ça n'a pas changé quelque chose. Vous voulez encore voter pour 200 milliards. Écoutez, tant pis pour vous. Comme c'est vous qui déboursez, et comme c'est vous qui dépensez, et comme c'est vous qui perdez, tant pis. Alors, dommage que ça se passe dans un autre pays. Parce que si ça se passait aux États-Unis, écoutez, je crois qu'il y a longtemps, on aurait trouvé une solution. Mais puisque c'est très loin des États-Unis, mais aussi très près des États-Unis, il ne faut pas oublier cela. C'est très loin des États-Unis, mais aussi très près des États-Unis, parce que la Russie est à 2 cm des États-Unis. 2 cm. Il n'y a même pas de kilomètres. 2 cm. La Russie est juste à 20 minutes. Je ne dirais même pas 20 minutes. Oui, peut-être 20 minutes à 30 minutes.
Quand je dis 20 à 30 minutes, vous devez savoir, je parle de la capacité russe à atteindre les États-Unis. Voilà, c'est pourquoi je dis, elle est très loin. Le territoire ukrainien est très, très loin des États-Unis, mais la Russie, elle est tout proche des États-Unis. Voilà. Donc, on n'est pas encore arrivé là et on ne souhaite pas qu'on en arrive là. Mais, comme a dit les Russes, voilà, les Occidentaux attendaient que la Russie réagisse par rapport à cela. C'est le porte-parole de la Maison Blanche, du Kremlin qui a réagi. Donc Vladimir Poutine jusqu'à présent, bon, de toutes les façons, il sait que ça ne va absolument rien changer. Voilà, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et abonnez-vous sur cette page. C'était la réponse, c'était la réaction, n'est-ce pas? La réaction du Kremlin par rapport à la fanfaronnade des Américains et leur